Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Otal des cartes sur table, et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle banlist slash carte suspendue de Star Wars Unlimited. On va parler de pourquoi il y a une banlist, de quelles sont les cartes qui ont été bannies ou suspendues, et pourquoi. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler plus en détail. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait une banlist slash suspended list? Il faut savoir que FFG surveille de près les résultats des événements et agit en conséquence s'il trouve qu'une situation est problématique. Quand je parle d'une situation problématique, c'est par exemple quand un leader ou un archétype va être trop présent en nombre, quantité pure, ou en réussite. Donc c'est deux situations qu'on essaie d'éviter parce que vu le nombre de leaders et de types de decks qu'on peut avoir dans le jeu, l'idéal c'est toujours d'avoir un équilibre, une variété. De préférence aussi, la plupart des TCG ont ce qu'on appelle la méta pierre, papier, ciseaux, avec un certain archétype qui va battre un autre archétype, qui va battre un autre archétype, et ils s'entretuent entre eux, ce qui permet d'avoir une méta assez saine. Donc on essaye toujours, en tout cas FFG essaye toujours d'atteindre cet équilibre dans leur méta, qui rend aussi techniquement la méta plus diverse, parce que si là on a un archétype qui domine dans le pierre-feuille-ciseau, qui devient le puits, entre guillemets, bah là tout de suite on va plus avoir cet équilibre dont on avait besoin avant, et du coup ça fait que par exemple les decks contrôle vont pas pouvoir exister, les decks aggro vont pas pouvoir exister ou autre, et ça va être à la fois pas intéressant d'un point de vue compétitif et à la fois très très frustrant pour les joueurs. Donc ça rend l'expérience de jeu plus plaisante pour tous, et en plus donc ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir jouer ce qu'ils ont envie de jouer, ou en tout cas au plus proche de ce qu'ils ont envie de jouer, en tout cas d'un point de vue archétype. Et ça pour moi c'est très important. Et après quelque chose qui est aussi important à faire dans ce travail-là, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas un problème qui remplace un autre. Si au final on banne une carte et que ça fait que c'est un autre archétype qui prend la place du premier, bah ça marche pas. C'est pas le but du tout. Déjà, première nouvelle qui n'est pas vraiment une surprise, Boba Fett récolte des primes et toujours suspendu. La carte était présente dans toutes les affinités et dominait dans toutes les affinités. Je pense que, à part peut-être Boba Fett agressivité, et encore, je suis pas sûr, je pense que lui il l'a fait aussi, tous les Boba Fett ont déjà gagné soit des Planetary Qualifiers, soit des gros événements, soit des gros tournois, quelle que soit la couleur avec laquelle ils étaient combinés. Ensuite, on va passer à la nouvelle carte, donc ça c'est la première annonce qui est très importante. Le papa rejoint son fils, Jango Fett occulte la conspiration, donc leader qui est sorti dans le set 3, et ajouté à la liste de suspension. Il était vraiment omniprésent dans tous les tournois compétitifs du début de saison, c'est pas une surprise de voir qu'il ait pris un nerf slash une suspension. J'avoue, je m'attendais pas forcément à ce que le leader sorte, mais je comprends cette décision. Il avait quand même une combinaison qui lui permettait d'être à la fois très agressif et empêcher son adversaire de l'être. Donc tous les decks qui reposaient vraiment sur le fait de créer un board, de développer un board, avaient du mal à jouer contre lui, sans compter que son leader avait la ligne de stats parmi les plus horribles du jeu, je pense, qui est le 3-7. 7 PV, c'est très dur à gérer, à part avec certaines combinaisons bien spécifiques, je pense à Plo Koon, plus Queenlan, etc. Et les très bons joueurs Jango Fett savaient contourner ça, et le leader, même dans les miroirs, s'il était incliné ou s'il était blessé, il peut quand même activer son effet, et son effet peut littéralement paralyser la partie à partir du moment où le leader est là. Donc ça fait partie de ces decks combinés qui empêchaient vraiment certains archétypes de s'exprimer, donc c'est pas vraiment une surprise, d'autant plus qu'il a reçu pas mal de support dans le dernier set, et forcément, il fallait s'attendre à ce que quelque chose arrive. La deuxième carte qui accompagne la suspension de Jango Fett, c'est Assaut Triple Ténèbres. Et quand on la compare à d'autres cartes qui ont des effets similaires, elle a beaucoup trop de value. La carte à laquelle on peut le plus la comparer, ça va être Sneak Attack, puisque les deux cartes ont pour effet de vous faire jouer une carte pour moins cher, et cette carte-là arrive redressée. Et à la fin du tour, la carte en question n'est plus sur le terrain. Le problème, c'est que Assaut Triple Ténèbres, elle vous permet de chercher une carte véhicule parmi les 7 cartes dessus du deck, donc il n'y a pas besoin de setup à part au moment de la construction de deck, et avec le dernier set qui rajoutait beaucoup de véhicules intéressants, donc il y en a forcément qu'on a envie de jouer et qu'on a envie de mettre. Et en plus, ça fait qu'un de ces véhicules va coûter 5 de moins et entrer en jeu redressé. Donc si vous jouez donc cette carte pour 3, la carte en question que vous allez jouer va coûter au final 2 de moins et vous ne l'avez pas en main. C'est littéralement une carte qui dit allez chercher une carte dans les 7 cartes du dessus de votre deck et jouez-la pour 2 de moins, et en plus elle va pouvoir faire des choses ce tour-ci puisqu'elle va entrer en jeu redressé. Et contrairement à Sneak Attack qui va détruire l'unité que vous avez mis, là l'unité revient
dans votre main. Et ça pareil, c'est très très fort parce que ça vous rajoute de la value. Les cartes qui ont des effets une fois joués, comme par exemple IG 2000 ou le Dévastator, un Dévastator il va arriver pour au final 6 ressources, il va mettre 4 dégâts indirects répartis comme il veut, il peut mettre 9 dégâts dans la base si ça se passe bien et qu'il n'a pas été géré entre temps, puis il revient dans la main, au tour suivant, il va pouvoir remettre les 4 dégâts indirects et représenter une menace de nouveau. C'est une carte qui crée vraiment beaucoup trop de value. Il n'y a pas un gros coup d'opportunité, ce que j'appelle le coup d'opportunité c'est justement la pénalité qui va avec le fait de mettre cette carte dans le deck, c'est que ça va être très rare que la carte n'ait pas un effet intéressant, puisque justement le deck a beaucoup de support maintenant, alors qu'avant elle avait un coût d'opportunité plus élevé parce que ça vous obligeait à jouer des véhicules qui étaient parfois moins intéressants que c'est le cas maintenant. Je trouve aussi qu'elle diminuait l'impact des décisions à prendre et qu'elle pouvait amener à des situations un peu feel bad, parce qu'en fait, Assaut Triple Ténèbres, justement, c'était une carte que vous pouviez jouer à peu près quand vous vouliez, dans les decks où vous la jouiez, parce qu'elle marchait toujours en fait. Elle était toujours efficace, il y avait toujours un impact, c'était toujours problématique pour l'adversaire. Ouais, c'était vraiment la carte où vous pouviez essayer de la garder pour plus tard, mais concrètement, vous pouviez pas vous tromper en la jouant, et ça amène à des vraies mauvaises situations, parce que si par exemple vous êtes en train de dominer votre adversaire, vous êtes trop bien et tout, il a qu'une seule carte en main, vous êtes genre ouais trop bien, c'est bon là, j'ai réussi à bien le gérer. Assaut Triple Ténèbres, il va chercher un Juggernaut, il blesse toutes vos unités sont inclinées, le Juggernaut va vous mettre 6, 7, 8 dégâts dans la base potentiellement, parce que bah, justement vous avez tout qui a été incliné, et vous avez tout qui a été blessé, et au tour d'après, bah, votre adversaire qui avait qu'une carte en main se retrouve de nouveau à avoir reconstruit sa main, puisqu'il va récupérer le Juggernaut, pouvoir vous restun tout le board, et refaire des choses pas sympas dans votre tête, même si le Juggernaut peut pas réattaquer. C'est vite impactant, et ça donne un peu cette impression de on perd sur un top deck, et je pense que c'est quelque chose que FFG veut éviter. Je pense que FFG, ce sont des développeurs qui veulent que l'expérience et la prise de décision soient récompensées, et que ce genre de situation de top deck positif, ça les intéresse pas. Donc je comprends que cette carte a été suspendue, je pensais que ce serait uniquement elle qui serait suspendue, et pas le leader Django, mais je pense qu'ils ont dû se dire que si cette carte-là seulement était suspendue, ça suffirait pas, en fait, et que Django continuerait à être très fort et très présent. Je comprends le point de vue, même si j'aime pas quand on banne les leaders, je comprends qu'on se dise que le leader lui-même a beaucoup trop d'outils. La carte suivante qui va être suspendue, et qui est aussi la dernière dans la liste de suspension, c'est DJ Voleur Patenté. Elle est aussi sortie dans le set 2, elle était présente dans le deck le plus performant du set 3, qui était le Han 1 Ruse. J'ai jamais été un gros fan, personnellement, mais justement j'étais pas un gros fan pour les raisons qui ont amené à son ban. C'est-à-dire que je trouve que la carte exploite une interaction qui était un peu bizarre, puisqu'il y avait cette interaction entre Tech qui lui donne un coup de contrebande, et le fait que le coup de contrebande donné par Tech était joué à la place du vrai coup de contrebande de la carte. Donc normalement, pour utiliser l'effet de DJ, il faut être à 7 ressources et en double ruse, alors qu'avec Tech, ça permettait de jouer son effet à 5 ressources. Et on revient dans ce côté un peu feel bad du truc, parce qu'on savait que ça venait, donc on était obligé de jouer des contres, on était obligé d'avoir des maîtres au tapis ou des choses comme ça pour tuer soit le DJ, soit le Tech quand ils arrivaient, sachant que dans le deck Han, donc ça faisait que DJ nous volait une ressource, utilisait son effet pour avoir une ressource temporaire et détruisait notre ressource à la fin, donc même si on gérait le DJ, on avait perdu une ressource et ça commençait à créer une escalade de différence de ressources qui était vraiment trop massive. Il y avait d'autres options, il y avait l'option simplement de dire que si une carte a déjà contrebande, elle ne peut pas réobtenir contrebande par une autre façon. Ils ont préféré suspendre la carte, ce que je comprends, et au final ça c'est plus une suspension par anticipation. Dans le sens où, vu que DJ était très très fort dans le set précédent, avec le deck Han Ruse, ils se sont dit qu'avec la suspension de Django, on allait très probablement avoir un retour des Han. Et on revient sur ce que je disais au début, on ne veut pas qu'un deck soit le nouveau maître du jeu, on veut juste créer une méta un peu variée et un peu intéressante, et avoir le fait que Han 1 revienne en ayant toujours son truc de « je vole les ressources, vous pouvez pas réagir, hahaha, je vous ai bien eu ». Ils voulaient pas que ça revienne. Donc voilà, les cartes qui ont été suspendues, personnellement, je les trouve toutes bien. Je trouve ça très cohérent. C'est assez drôle de voir qu'elles sont toutes en ruse. Je suis pas surpris, ça fait longtemps que les gens disent que ruse est un archétype qui a été un petit peu très aimé des développeurs, et je suis assez d'accord. Ça fera pas de mal. Je pense pas que Han n'existe plus sans DJ. Je pense que le deck va être moins fort et donc moins oppressant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de decks qui peuvent faire des choses. Ça devrait permettre aux decks un peu plus lents de pouvoir s'exprimer, justement, de plus avoir ce Django qui nous met des grosses baffes sans qu'on puisse gérer, sans qu'on puisse répondre. L'assaut Triple Ténèbres, au final, je sais que ça va rendre triste les joueurs de Piette et les joueurs de Boba Rouge, mais vraiment la carte elle-même a un problème de design, et je préfère vraiment voir des développeurs dire « on s'est loupé sur une carte, on préfère la sortir tout de suite » que
bah en fait d'avoir une carte toujours trop forte dans un jeu. Après je pense que là, on va voir les résultats des prochains événements, mais je pense que Queenland risque d'être un des gros decks de la méta actuelle. C'était déjà un des decks les plus présents, et même s'il a pour moi plus de counters et des counters plus faciles que Django, ça va être un deck très très fort. Donc on va voir à quel point les gens arrivent à le contrer, ou à quel point il va devenir le nouveau Django, et si c'est le cas, sur quoi les designers peuvent taper, parce que Queenland n'a pas forcément de solution aussi radicale que Assaut Triple Ténèbres dans le deck, et en fait il n'y a pas genre une carte qui fait que le deck est oppressant, donc peut-être qu'ils vont aussi être obligés de transformer Queenland en une suspension. Il a aussi la ligne 3-7 en plus, hein, donc c'est complètement possible qu'il rejoigne ce duo de leaders, et on dira juste que Queenland est aussi un leader russe, donc à un moment on va vraiment être un peu jaloux dans les autres couleurs. Je rappelle juste que les cartes sont suspendues en format première, ça veut dire le format compétitif officiel, vous pouvez toujours les jouer en Twin Suns, vous pouvez toujours les jouer en partie amicale avec vos potes s'ils sont d'accord. Si vous aviez investi dans une belle showcase, vous pourrez toujours l'utiliser, juste pas dans ces formats. Voilà, c'est tout pour nous, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair et que vous avez eu toutes les infos dont vous aviez besoin. En tout cas, moi je vais repartir faire des decks, commencer à bidouiller, essayer de trouver les bonnes combinaisons pour cette future méta, essayer d'anticiper un peu à quoi on va s'attendre. N'hésitez pas à me dire vous, ce que vous allez jouer dans les commentaires, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous sentez bien pour la saison de Showdown qui arrive, ce que vous pensez tout simplement de cette banlist. Merci tout le monde pour votre soutien, et à bientôt. Ciao.